Alors, il m'est revenu que la commission bancaire, par rapport à la situation désastreuse à Sunu Bank, arrive à Lomé la semaine prochaine. La commission bancaire, je pense que c'est cette institution de l'UEMOA, ou c'est pas de la BCAO, qui est le gendarme des banques. Si je me trompe, corrigez-moi, je n'ai pas la science infuse. Je pense que c'est quelque chose comme ça, qui est le gendarme des banques, qui évalue les banques, qui essaie de voir si les banques respectent les normes. C'est la commission bancaire. Elle arrive la semaine prochaine au chevet de Sunu Bank pour voir ce qui se passe réellement et voir l'ampleur des dégâts et les décisions à prendre à Sunu Bank. Et pour le moment, le ministre de l'économie et des finances essaie de s'impliquer dans cette crise-là pour essayer d'éviter qu'on aille au pire. Donc la commission bancaire arrive la semaine prochaine et j'espère que cette commission bancaire fera un travail propre pour nous dire comment se fait-il que des gens qui ont la responsabilité d'administrer une banque au Togo, une banque dans laquelle l'État, je pense que l'État a conservé une minorité de blocage, ces gens-là se permettent de se sortir de l'argent, des milliards sans aucun contrôle, y compris même de la BCAO. Contrôle a priori. Contrôle a priori. Quand les gens de Sunu Bank ont sorti 9 milliards vers le Sénégal en disant que c'est un prêt pour l'État sénégalais, le ministre sénégalais des Finances qui s'est suicidé après Macky Sall n'a même pas signé le document. Et les 9 milliards ne sont pas allés dans le compte de l'État sénégalais. Les 9 milliards ont atterri dans les comptes d'un particulier, notamment un particulier, la BCC. Il y a une banque au Sénégal qui s'appelle la BCC. Quand les administrateurs de la banque sortent 3 milliards 500 millions pour aller au secours d'un entrepreneur béninois qui est en difficulté au Niger, et quelques mois après, l'entrepreneur se déclare insolvable. Donc, les 3 milliards 500 millions sont comme ça, sont partis comme ça dans la nature. Qui sont ceux qui ont profité de cet argent? Il faut qu'on soit situé. Parce que Sunu Bank qui est au Togo mobilise l'épargne des Togolais. C'est les Togolais qui ont leur épargne là-bas. Parfois, il y a même des retraités qui prennent leur pension là-bas. Il y a des gens qui ont de l'argent là-bas. C'est l'épargne des Togolais que cette banque vient mobiliser. Elle ne fait pas des prêts aux entreprises togolaises, elle n'accompagne pas les entrepreneurs togolais, elle ne les assiste pas. La directrice qui est partie, et qui était d'ailleurs à Lomé la semaine dernière, pour venir contacter ces réseaux, dans le sens toujours de licencier les Togolais qui sont dans la banque. Elle est venue à Lomé spécialement, alors qu'elle est à Abidjan, elle n'est plus à la banque. Elle est venue appuyer son compatriote qui est à la tête de la banque, pour que son compatriote aille jusqu'au bout de ce projet de licenciement des Togolais. Et cette directrice était chèrement payée quand elle était directrice de la banque. On parle de plus d'une dizaine de millions comme salaire par mois. Une maison louée à 1 500 000 francs. Des crédits de téléphone ouverts. Des bons de carburant 1000 litres par mois. Je ne sais pas, une assurance, elle se soigne à l'hôpital américain en France, tout comme son prédécesseur, quand elle veut faire son bilan de santé. Ses enfants sont pris en charge à l'extérieur. Je me pose la question s'il n'y a pas dans le code du travail au Togo une loi qui encadre le salaire des gens qui viennent comme expatriés. Et surtout dans les banques où le Togo a encore au moins un minimum d'action. C'est un pillage organisé de nos banques. Et ça, c'est ce qui arrive quand on a des irresponsables à la tête de nos pays qui vendent des banques aux étrangers. Et les étrangers font n'importe quoi avec nos banques. La directrice qui est partie à Sunu Bank, elle ne donnait que des marchés à ses frères de son pays. C'est-à-dire, une fois qu'elle est à la tête de la banque, elle a fait venir ses frères de son pays. Ils ont créé des sociétés au Togo. Donc pour les petites prestations, le matériel bureautique, l'informatique, l'entretien, les BTP, l'entretien, il n'y a que les gens de son pays qui avaient ces marchés-là. Les Togolais n'ont rien. Et c'est de ça que je vais parler tout à l'heure avec Simco. Les Togolais n'ont rien. Donc, quand on lance un appel d'offres, du fait qu'elle a fait venir ses frères,
Ils ont fait venir leurs compatriotes qui se sont installés au Togo, qui ont créé des sociétés au Togo. Ils sont entre les deux pays. C'est eux qui prennent prioritairement les marchés. Les entreprises togolaises n'ont rien. Si tu es à la tête d'une entreprise togolaise qui veut livrer les papiers RAM à Sunu Bank, on va privilégier un voisin de l'Est, l'entreprise d'un voisin de l'Est. Si tu veux livrer du matériel informatique, un voisin de l'Est est prioritaire parce que la directrice vient de l'Est. Ce n'est pas normal. Où est notre patriotisme? Quand est-ce que nous, nos entrepreneurs, vont travailler? Quand est-ce que nos petits entrepreneurs auront des marchés? Et c'est ce qui se passe aussi à Simco et dans d'autres entreprises. Je vais en parler tout à l'heure avec des points saillants. Et c'est sur ça que je vais interpeller Faure Gnassingbé. Ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir des gens dans notre pays qui viennent administrer des sociétés dans notre pays, qui font venir des colonies de leurs frères dans notre pays, qui créent des sociétés et qui prennent des marchés au détriment des entreprises togolaises. Et tous les jours, on voit dans des rapports, on dit que les étrangers créent plus d'entreprises au Togo, les Nigériens, les Béninois, les Burkinabés. Et vous ne savez pas tout ce qui est derrière ces entreprises que les gens créent. C'est une part du marché qu'on arrache aux entreprises togolaises parce que les gens ont des relations dans ces sociétés qui sont administrées par leurs frères. Ça ne peut jamais se passer dans aucun autre pays dans la sous-région. Ce n'est pas normal. Donc, on doit se réveiller. On doit se réveiller et arrêter ça. Donc, Sunu Bank, voilà la situation. Il y a la commission bancaire qui arrive. J'espère que un nettoyage sera fait. Et puis, on va situer les responsabilités. Qui a fait quoi et qui est derrière quoi et puis qui a fait je ne sais pas quoi. Donc, Sunu Bank, c'est ça.